La parole est à notre collègue Michel Bouvard pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Madame Belkacem, qui a eu la courtoisie de me prévenir de son absence. Elle concerne les classes bilingues. C'est un sujet qui avait fait l'objet d'une réponse ironique à nos collègues de l'UDI il y a quelques jours, prétextant que la majorité sénatoriale considérait que tout allait bien. Nous sommes, messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, conscients de la faiblesse de l'enseignement des langues, pour ne pas dire le naufrage de l'enseignement des langues dans notre pays, qui est une perte de compétitivité pour nos entreprises, d'attractivité pour notre tourisme, raison pour laquelle nous sommes attachés à la réussite de ces classes bilingues. Donc elles vont être maintenues, ça a été annoncé par la ministre. Mes questions sont donc simples, elles tiennent à la transparence du dispositif de maintien. Est-ce que les élus, les chefs d'établissement, les parents d'élèves seront associés au choix s'agissant des établissements maintenus? Et deuxième question, est-ce que, notamment dans les territoires frontaliers, les moyens consacrés à ces classes bilingues seront les mêmes? Pour répondre, la parole est à Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État, chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Michel Bouvard, merci pour votre question. Elle nous permet de préciser exactement l'action du gouvernement en matière d'apprentissage des langues vivantes qui mérite à la fois d'être rappelée. Nous sommes évidemment tout à fait favorables à ce bilinguisme qui est un gage de réussite, mais qui n'est aujourd'hui trop souvent réservé à un nombre trop restreint d'élèves. C'est précisément pour cela que la réforme du collège a avancé d'une année, de la 4e vers la 5e, l'apprentissage de la langue vivante 2, et que 25% d'heures supplémentaires seront offertes aux collégiens pour cette langue vivante, seconde langue vivante. La stratégie nationale donc, pour les langues vivantes est aujourd'hui en place, elle se décline et se coordonne, et je souhaite ici rappeler que les dispositifs bilingues de continuité qui permettent aux élèves qui ont étudié une autre langue vivante que l'anglais en primaire de commencer l'anglais en 6e sont tous maintenus. Les dispositifs bilingues de contournement, par ailleurs utilisés parfois par certains élèves et certaines familles mieux informées, sont à l'inverse effectivement supprimés. Vous dénoncez, vous interrogez sur des inégalités territoriales, mais il est vrai qu'elles étaient en train de se développer et nous faisons tout aujourd'hui pour les limiter. Alors, justement, je répondrai plus précisément à la question que vous posez concernant votre propre territoire, dans votre académie, celle de Grenoble. Le nombre de dispositifs bilingues de continuité va plus que doubler. Ils passeront de 51 à 112. Un effort a également été fait en matière d'offre de l'italien, notamment aux primaires. 80 écoles publiques proposeront ainsi un enseignement de l'italien à la rentrée 2016, soit 15 écoles publiques supplémentaires par rapport à la dernière rentrée. Voilà, monsieur le sénateur, les éléments concrets et précis qui permettent, me semble-t-il, si l'on est de bonne foi, de mettre fin aux polémiques et de considérer que l'effort du gouvernement est net en la matière et que le conservatisme dans ce domaine aussi n'est pas le meilleur conseil. Merci. Monsieur Bouvard. Monsieur le ministre, c'est parce que je suis de bonne foi que j'ai pris la peine, avant de poser cette question, de vérifier où on en était. Alors aujourd'hui, mon souci, c'est que le système soit transparent, qu'on sache sur quels critères se font les choix et qu'on sache quels sont les moyens consacrés. Nous sommes en pleine opacité. Et puisque vous avez eu la délicatesse d'évoquer la situation de l'italien, je vais vous parler du collège de Modane. Nous sommes à 6 km de la frontière italienne. Les moyens qu'a reçus le principal du collège pour cette année sont divisés par 2, ce qui veut dire qu'il y a moitié moins d'enfants qui pourront apprendre l'italien à 6 km de la frontière italienne que c'est le cas aujourd'hui. Nous sommes en continuité linguistique. C'est les autorités diplomatiques italiennes qui financent d'ailleurs, dans le cadre d'une convention franco-italienne, l'enseignement dans le primaire. Donc aujourd'hui, il faut plus de transparence. Il faut que les parents d'élèves, que les élus soient associés si nous voulons avoir des décisions qui soient opérantes sur le territoire. Merci.